Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir le dernier invité de cette soirée. Il s'agit de Clément et il va nous présenter la savonnerie du Malte. Bonsoir Clément. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Eh bien, plaisir partagé. Merci de me recevoir. J'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous proposez donc des produits cosmétiques à la bière. Oui, oui, c'est très original. Alors évidemment, je vais développer tout ça au cours de l'interview, mais pour commencer, comment vous est venue l'idée de créer des cosmétiques à la bière ? Eh bien, donc, c'est une histoire au départ d'amitié entre deux cofondateurs, hein, donc Stéphane et moi. On s'est rencontrés à travers l'école de nos enfants et puis on s'était dit on aimerait bien lancer une aventure entrepreneuriale ensemble. Et moi, à l'occasion d'un voyage à Prague, j'ai visité un magasin donc, de cosmétiques dans lequel il y avait une gamme de cosmétiques à la bière. Et là, moi, je suis tombé amoureux du concept. Moi, je suis un amateur de bière et j'ai trouvé l'idée excellente. Je n'avais jamais vu ça. Et donc, je suis revenu avec l'idée dans mes bagages et j'ai soumis cette idée à donc Stéphane. Et on a décidé de développer l'idée à notre image, à l'effigie de ce qu'on souhaiterait avoir, c'est-à-dire des produits au maximum naturels, parce que le savon, on en met tous les jours sur notre peau et la peau est l'organe qui est le plus exposé aux agressions de l'extérieur. Donc on s'est dit, prenons soin de notre peau et donc on a décidé de développer ce concept avec des produits très naturels et avec de la bière à l'intérieur. Effectivement, c'est ce qui vous a fait poser cette première question. Donc l'idée est née là-bas et puis on a développé ça avec des partenaires locaux. Écoutez, vous avez très bien fait de ramener ce concept en France parce que celui-ci est unique et il me semble qu'on ne le voit nulle part ailleurs. Alors, quels sont les différents produits cosmétiques que vous proposez avec de la bière ? Alors, on a aujourd'hui 6 produits. L'idée originelle, elle est née sur le triptyque des bières. Donc, on a 3 savons. Un savon à la bière blanche, un savon à la bière blonde et un savon à la bière brune. Ça, c'était l'idée de départ. Et puis, on a étoffé la gamme directement avec un shampoing solide, un baume, donc un baume qui sert à gérer les peaux irritées ou les lèvres gercées, et une huile qui est une huile sèche, qui a pour vocation de entretenir la barbe ou gérer l'après-rasage, mais également simplement à nourrir un petit peu la peau. Donc, les utilisations sont assez diverses. Et donc ça, c'est notre gamme. Et ensuite, on a quelques compléments, donc quelques accessoires, des porte-savons, un filet ou un porte-savon aimanté, qui permettent de conserver ces produits de manière optimale dans la douche, puisque c'est des produits, donc, comme j'ai dit, très naturels et qui n'aiment pas avoir les fesses dans l'eau. Donc, il ne faut pas les laisser sur un support savon qui stockerait un peu d'eau. Donc, on a ces produits qui aident à conserver les produits. D'accord. Et alors, comment avez-vous fait pour sélectionner les bières qu'il vous fallait pour vos produits cosmétiques ? Alors, écoutez, au début, on s'est dit, la bière, elle est en plein développement. Il y a beaucoup de bières artisanales, de microbrasseries qui se montent. Donc, on s'était dit, nous, ce qu'on veut, c'est comme on veut développer un concept avec de l'ingrédient naturel et autant que faire se peut du sourcing local, on va trouver une bière artisanale et bio. Donc on s'est dit, allez, on est parti, on va trouver ça assez facilement. Et puis finalement, on s'est vite retrouvé à un peu galérer parce que le fait de vouloir trouver une bière artisanale et bio, ça restreint beaucoup la marge de manœuvre. Il y a beaucoup de microbrasseries, mais pas forcément beaucoup en bio. Et celles qui font du bio ont généralement une gamme un peu courte, qu'on ne voulait pas parce qu'on voulait avoir la latitude, déjà d'avoir les bières qu'on souhaitait pour avoir notre triptyque initial, donc ce que je le rappelle, la bière blanche, blonde et brune, et puis de pouvoir également développer un petit peu la gamme. Et donc ça a beaucoup restreint notre choix. Et au final, on s'est porté sur un partenariat avec la Brasserie des Montagnes, donc qui est un brasseur qui travaille à Gel dans les Combrailles, pour justement l'aspect bio et l'aspect artisanal, parce que c'est quelqu'un qui a qui a une production limitée en termes d'hectolitres et qui fait une bière bio, non filtrée, non pasteurisée, ce
qui fait que les ingrédients naturels qui sont dedans, notamment la vitamine contenue dans la bière, eh bien, se retrouvent également dans les produits dans lesquels elle est utilisée, puisque notre procédé de fabrication des cosmétiques est artisanal et naturel. Les produits ne sont pas chauffés et donc non transformés dans le processus de fabrication. D'accord. Alors, qu'est-ce que la bière apporte à vos produits cosmétiques? En quoi son utilisation est-elle une révolution par rapport à une fabrication traditionnelle? En fait, l'apport de la bière, elle a une vertu initiale qui est une vertu hydratante et elle nourrit. Alors, la bière qu'on utilise n'étant pas filtrée, elle est riche en différents éléments, dont la vitamine et la vitamine B, qui participent à l'élasticité de la peau. On illustre souvent par le fait que du temps des Égyptiens, la civilisation égyptienne, ils prenaient des bains à la bière pour justement contribuer à l'élasticité de la peau. Donc voilà, nous, vous ne baignez pas dans la bière, hein. Les produits ne sentent pas la bière, on en reparlera peut-être, mais en l'occurrence, c'est la vertu principale, donc hydratation et élasticité avec la vitamine B. Voilà, après, on s'est dit que la bière faisant de la mousse, si on la met dans la savon, peut-être qu'on aura plus de mousse. On ne peut pas vous le prouver scientifiquement, mais c'est la petite blague qu'on sort à chaque fois. En tout cas, c'est le point commun entre le savon et la bière. Un des points communs, c'est la mousse. Et donc, c'est ce qui est aussi un petit clin d'œil qui nous a fait aller dans ce sens-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence entre les différentes catégories de bières utilisées? Est-ce que certaines d'entre elles vont par exemple apporter plus de choses que d'autres à vos produits? Alors, il n'y a pas de vertu spécifique sur la bière blanche, blonde ou brune. On a, nous, fait un travail olfactif qui marque une différenciation entre les trois savons, mais c'est vraiment dans l'aspect rendu, mais sinon dans l'apport concret, il reste le même. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Voilà, l'élément différenciant, c'est sur la teinte du savon et puis sur les odeurs qu'on a travaillées. Et comme je le disais tout à l'heure, donc c'est une question, c'est souvent une des premières questions qu'on nous pose, c'est est-ce que ça sent la bière? Donc ça ne sent pas la bière pour deux raisons. La première, c'est que on n'avait pas envie que ça sente la bière, parce qu'on disait ok, le concept, l'apport, etc. est sympa. Par contre, nous, on n'a pas envie de se laver avec une bière et de sentir la bière après. Donc c'est ce on s'est affairé à faire avec notre partenaire savonnier pour développer nos savons. Donc on a un vrai travail olfactif qui a été fait avec des huiles essentielles. Donc on a fait une senteur pour chaque type de bière utilisée. Et le deuxième aspect, c'est que on n'utilise pas de résidus de production, c'est vraiment la bière en elle-même qu'on utilise. Donc la fermentation est terminée. Il y a des gens qui utilisent des résidus de production de bière pour faire des produits. Mais l'inconvénient de faire ça pour nous, c'est que c'est des produits qui sont vivants et continuent à fermenter et qui peuvent donner cet aspect, cette senteur à la bière. Donc nous, on n'est pas là-dedans, on utilise vraiment la bière produit fini qui a remplacé l'eau dans le procédé de fabrication. D'accord. Et alors du coup, en dehors de la bière, vous parliez notamment des senteurs et des huiles essentielles. Quels sont donc les autres ingrédients qui rentrent dans la fabrication de vos cosmétiques et surtout, d'où viennent-ils? Est-ce qu'il s'agit d'ingrédients locaux notamment? Alors, dans la production des différents produits qu'on propose, dans les savons et les shampoings, les ingrédients principaux sont des huiles, de la soude, ça c'est les grands ingrédients, la bière donc qui remplace l'eau et des huiles essentielles. Autant que faire se peut, nos produits utilisent des ingrédients locaux. Alors, ils portent un label qui est Nature et Progrès et qui, dans la charte donc des produits, favorise le sourcing local. Alors, on retrouve malheureusement pas tous les ingrédients qui rentrent dans la composition en local, mais certains sont en local. Donc, je vais parler de l'huile de la Palisse, par exemple, pour la plupart des huiles employées, la bière qui vient comme je le disais tout à l'heure, de gel donc dans les combrailles, et puis les huiles essentielles, elles vont avoir des provenances différentes en fonction de l'essence qui est utilisée. Mais donc on favorise un maximum le sourcing local. D'accord. Alors maintenant, on va parler un petit peu de choses concrètes finalement. Quels sont les procédés que vous utilisez pour fabriquer vos produits? Alors, les produits sont fabriqués de manière artisanale à côté de Clermont, là, c'est à Combronde, et le procédé de fabrication
des savons et du shampoing, c'est un procédé qu'on appelle de saponification à froid, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas les ingrédients. Ce qui profère au savon un aspect naturel. Les ingrédients n'étant pas chauffés, leurs vertus ne sont pas altérées et la transformation du savon et la production de la glycérine, donc la réaction naturelle chimique pour créer le savon, se fait sur un temps long. C'est-à-dire que pour faire un savon qui soit prêt à être utilisé, il nous faut 5 à 6 semaines. Et les shampoings, c'est la même chose. Voilà, l'huile et le baume, c'est des procédés qui sont moins longs parce qu'il n'y a pas le temps de séchage, mais c'est pareil, un procédé artisanal avec des ingrédients naturels et mis en œuvre par l'artisan savonnier qui est notre partenaire, avec qui on a conçu et qui nous fait les produits. D'accord. Et alors, sous quel format vos savons se présentent-ils ? Alors, on a des savons de 100 grammes qui sont vendus dans des packagings individuels. Donc, les savons, ils sont rectangulaires. Le shampoing, il est rond. Il est pareil, un packaging individuel. Et puis, on vend donc le baume sur un format, une petite boîte ronde de 30 grammes. Et l'huile est vendue en bouteille de 50 millilitres. D'accord. Et est-ce que vous proposez également des savons qui seraient peut-être personnalisés ? Alors oui, on a un format savon qu'on appelle taille invitée, qu'on peut voir sur notre site en format pack découverte. C'est-à-dire qu'on a un pack qui permet de tester les 3 savons et le shampoing avec des formats invités 14 grammes. Et sur ces formats-là, on peut faire des personnalisations plutôt à destination des pros, donc dans un marché B2B, avec une personnalisation avec un logo de l'entreprise qui souhaiterait l'utiliser pour des goodies. On est en pourparlers avec des différents prospects pour proposer ces produits en tant que goodies pour des événements ou des cadeaux clients. D'accord, c'est une très belle idée de votre part. Et alors, quels sont vos projets futurs ? Est-ce que vous avez prévu de développer peut-être de nouveaux produits ? Oui, alors cette année, donc on est assez récent puisque la marque est présente sur le marché depuis à peine un an. On s'est lancé en décembre 2022. On a fait donc pour la première fois une saison complète sur les fêtes de Noël qui était très concluante. Donc là, on a maintenant pour projet de développer les revendeurs physiques, donc des gens qui ont nos produits en référence et qui les proposent à leurs clients. On a commencé à le faire, mais c'est un travail de longue haleine, mais qui commence à prendre forme. Donc vous verrez sur notre site internet les différents revendeurs. On est bien sûr revendu autour de Clermont, mais on est déjà présent dans différents autres points de vente en France, dans la Manche, en Loire-Atlantique, dans le Var, dans la Gironde. Donc on a pour ambition d'être présent de plus en plus au niveau national et puis essayer de développer également des marchés internationaux. On est sur des premiers contacts en Allemagne et puis également une présence en démarrage aux États-Unis. Et au niveau des produits, on a deux idées en tête qu'on aimerait concrétiser cette année. Le premier, c'est développer un savon plutôt typé fruité, puisque là, les gammes sont basées sur des senteurs plutôt marquées, typées un peu homme. On veut développer un savon qui serait à destination plutôt des femmes, avec une bière que fait notre brasseur à la myrtille. Donc on a pour projet de sortir ce savon à la bière plutôt fruité. Et puis également une nouvelle idée autour d'un savon pour la barbe, appliqué, vous savez, avec un blaireau là, pour le rasage. Et donc voilà, c'est deux idées qu'on a en tête pour les développements produits de cette année. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, Clément, c'était un plaisir de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux, comme on le disait tout à l'heure, où on peut retrouver vos produits sur le territoire ? Exactement. Donc, on a effectivement un site internet, lasavonneriedumalte.com. On a également, on est présent sur Facebook et Instagram. Vous trouverez les liens sur le site internet. Donc sur le site, on peut commander les produits. Il y a un port offert à partir de 39 € de commande. Et sinon, on est présent dans différents points de revente,
dont vous trouverez les adresses également sur le site internet. Quand vous arrivez sur le site, vous allez en bas de la page d'accueil et vous trouverez les différents revendeurs, la liste des revendeurs. D'accord, bon bah c'est parfait. On vous retrouve, j'imagine, un petit peu partout sur notre territoire auvergnat. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux parce qu'on consomme local pour le coup. Exactement. Eh bien Clément, merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous souhaite de passer une très agréable fin de soirée. Puis on vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez pour parler de vos produits. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Eh ben, tout le plaisir était pour nous. Très belle soirée. Et nous, sur Variance FM, on va malheureusement se quitter. Et oui, l'émission touche désormais à sa fin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dans 15 jours pour une nouvelle émission qui sera cette fois dédiée aux artistes. Voilà, et d'ici quelques instants, vous avez bien évidemment rendez-vous avec votre cabanon du soir qui sera proposé par Nadine et moi-même.